Bonjour! Alors aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de deux filles extraordinaires, Lara et Talia. Alors elles sont toutes les deux, elles ont plein de points communs. Et un des points communs, c'est qu'elles sont toutes les deux engagées dans tout ce qui touche à l'enfance et à la jeunesse, tant professionnellement que bénévolement. Et aujourd'hui, ça nous permet d'avoir un temps de discussion avec elles au sujet de cet engagement qu'elles ont bénévole au sein de différentes communautés chrétiennes. Et du coup, on va pouvoir vous parler du ministère de Via Nova qui concerne les enfants et qui s'appelle la Courte Échelle. Hello! Coucou! Ça va bien? Oui, toi? Ouais. Oh, on t'entend trop bien! Ouais, j'allais dire. C'est trop cool! J'avais juste envie pour la première question, je vous avais demandé d'avoir une feuille et un bic. C'était juste en 30 secondes que vous me mettiez 3 mots qui résument pour vous la Courte Échelle. Ok. Émotion et enrichissement. Trop bien. Rire parce que c'est vraiment un plaisir de voir les enfants s'amuser. C'est que du bonheur et il y a du coup beaucoup de rire et je trouve quand même que dans une équipe d'animateurs, il y a beaucoup de rire aussi. C'est un moment très fort. Émotion parce que je trouve ça, moi, ça m'émeut très fort. Les moments surtout où les enfants chantent dans les programmes de la Courte Échelle, je trouve que c'est un trop beau moment de voir tous ces enfants qui chantent de tout leur cœur pour Dieu, c'est trop beau. Et enrichissement parce que c'est tellement enrichissant de partager la parole de Dieu à ses enfants et oui, de les voir grandir d'année en année et de les voir se poser des questions et de les voir heureux et voilà, c'est super chouette. Donc voilà. Ça me rassure, je suis pas la seule à avoir envie de pleurer quand les enfants chantent. Non. T'as trouvé tes mots, toi, Lara? Oui. Ah, trop bien. Il y en a qui sont un peu dans la même idée que Talia, je sais pas si on les voit. Ouais. Joie, sourire et implication. Ouais. Donc j'ai mis joie, c'est un peu dans la même idée, c'est que pour moi c'est toujours une joie de faire cette semaine et surtout de voir la joie des enfants quoi. Vraiment ils sont toujours joyeux, ils sont tellement réceptifs que voilà franchement pour moi cette semaine elle se résume à de la joie quoi. Autant chez les enfants que chez les animateurs. Le sourire c'est un peu la même chose. Quand je pense à la semaine d'animation, je vois les têtes des enfants avec leur sourire en fait. Et implication, je sais pas si c'est vraiment le bon terme, mais c'est le fait que ce soit un travail d'équipe où les animateurs veulent vraiment s'impliquer pour Dieu, s'impliquer pour les enfants. Et je trouve que ça demande du travail, mais en même temps c'est tellement enrichissant. Trop bien. Ah bah c'est bien, ça résume déjà bien les choses. Talia, c'était pour toi la question suivante. Tu travailles, c'est bénévole, je suppose, avec la Courte Échelle. Et est-ce que tu peux nous expliquer donc ce que vous faites concrètement avec la Courte Échelle? Alors, l'idée avec la Courte Échelle, c'est qu'on s'assemble, on est une petite équipe pour créer des programmes d'animation pour les enfants de 6 à 12 ans et d'avoir des jeux, des sketchs, des histoires, des chants, des bricolages autour d'un thème qu'on choisit et de concevoir le programme de A à Z pour qu'il soit prêt à l'emploi. Et ça prend combien de temps pour faire un programme, par exemple? Oh un certain temps. Ça prend 1 an, à peu près. Ah ouais, quand même. Ouais. Alors, Lara, est-ce que tu peux nous raconter une semaine type ou un jour type? Parce que c'est vrai qu'il y a des programmes d'une semaine et il y a des programmes aussi pour un jour. Quand on arrive sur place, c'est l'installation du matériel, des décors, parce que c'est vraiment une des forces, je trouve, du programme. À chaque fois, il y a des décors magnifiques qui plongent vraiment les enfants dans l'univers. Puis les enfants viennent s'inscrire. Après ça, il y a des moments de petits jeux. Après, il y a des chants par rapport au thème. Et aussi, nous, parfois, on rajoute des chants d'enfants qu'on fait en plus et que les enfants aiment beaucoup aussi. Après, il y a des découvertes. Et donc, en fait, les découvertes, c'est dans le but de faire des apprentissages par rapport au thème. Par exemple, dans le programme des Indiens, on a appris la langue des Indiens,
on a appris comment ils communiquaient, où ils habitent, etc. Donc c'est vraiment dans l'idée de leur apporter des connaissances par rapport au thème de la semaine. Puis il y a des sketchs. Et le sketch, c'est vraiment quelque chose qui est continu tout au long de la semaine. Donc on voit une petite partie par jour et on voit la suite les jours suivants. Et à chaque fois, les sketchs sont en lien avec l'histoire qui suit. Et puis après, il y a une conclusion du sketch pour faire vraiment le lien entre l'histoire et le sketch et les personnages de la semaine. Mhm. Après ça, on fait un moment de collation où on discute avec les enfants, on leur offre à boire, à manger. Et puis après, il y a le grand jeu. Et le grand jeu aussi, toujours par rapport au thème. Autant pour les décors que pour les jeux, que pour les découvertes, que pour les chants, c'est que tout est vraiment fait pour que les enfants soient plongés dans l'univers pendant une semaine. Il peut y avoir un moment de bricolage aussi, mais c'est à chaque fois sur 2h30. Oui, c'est ça. 2h30, donc c'est très intensif. C'est Mais c'est super. vrai qu'une fois qu'on est dedans, après, on a tous les préparatifs, ça semble souvent long, les répétitions, les choses. Mais une fois en fait que tout s'enclenche, ça trace, hein, c'est c'est impressionnant. Ouais, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Ah non, ça c'est sûr. C'est ça qui est trop bien. Alors, du coup, Talia, je vais te poser la question suivante par rapport à des programmes classiques qu'on peut retrouver d'évangélisation. Qu'est-ce que tu trouves ça différent par rapport à ces programmes dits classiques? Par rapport à un camp qu'on a plus tendance à connaître, déjà la structure est différente puisque c'est conçu pour durer une matinée ou une après-midi, donc c'est sur une courte durée quoi. Et l'idée, c'est d'aller dans les quartiers, d'aller sur place, sur le terrain, pas de faire venir les enfants, mais d'aller et d'être juste présente dans le quartier où est implantée l'église pour passer du temps avec les enfants du quartier. Ouais. Puis, il y a l'accessibilité pour les enfants, du coup. Oui, c'est gratuit. Voilà, c'est ça, oui. L'idée, c'est qu'un enfant qui a vu le lundi matin qu'il y avait des animations peut venir le lendemain, le surlendemain, il n'y a pas de problème, quoi. C'est ouvert, visible et accessible à tous. Voilà. Là, je vais continuer avec toi. Le profil type d'enfants qui sont concernés par ces programmes. Je pense pas qu'il y ait de profil type. Alors, oui, bien sûr, comme on est dans le quartier, l'idée que c'est vraiment les enfants du quartier, des rues autour qui viennent. Après, moi, chaque année, quand je fais les programmes, il y a évidemment les enfants de l'église qui sont là, et je trouve ça super intéressant pour eux aussi, parce qu'on n'est jamais assez évangélisé dans la vie. Donc, c'est vrai. Est-ce que vous savez s'il y a des stratégies par rapport à ça, ou c'était vraiment, on s'est dit, voilà, là, il y a un endroit, on sait qu'il y a des enfants, on y va, point barre. Je ne sais pas si vous avez des réponses à cette question. Moi, je pense que ça a été des demandes qui ont été faites à la ville. Ok. Soit à la ville, soit à la police, je ne sais pas exactement. Mais pour savoir, soit on a repéré un endroit et alors on fait les demandes pour cet endroit-là. Soit on demande à la ville ou à la police s'il y a des endroits intéressants et ils conseillent. Mais je pense que c'est plutôt quelqu'un qui a fait la démarche par rapport à un endroit qu'il avait repéré. Une fois qu'on a eu les autorisations pour faire à cet endroit-là, pour faire de la pub, etc., c'est de la distribution de flyers dans les boîtes aux lettres. On met des affiches aussi dans différents endroits, dans les buildings, dans les maisons intergénérationnelles, quand on a l'accord, évidemment. Oui, c'est ça. Donc, il y a toujours un lien, il y a une visibilité par rapport aux autorités, quoi, à chaque fois. Oui, toujours. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, ils sont toujours au courant de ce qu'on fait. Ouais. Justement, l'idée de comment les autorités de la ville perçoivent ces programmes, comment les parents aussi des enfants reçoivent les choses. À Herstal, maintenant, ça fait énormément d'années qu'on a Herstal sur différents endroits. Et donc, les autorités, là, ils nous font confiance, ils savent que ça se passe toujours très bien. Ils ont vraiment confiance et ils savent ce qu'on veut faire. Et on ne cache pas la raison pour laquelle on fait le programme. On ne dit pas juste que c'est des animations, mais on explique vraiment ce que sont les programmes. Et le but, c'est vraiment d'être transparent avec les autorités. Par rapport aux parents, ils sont très reconnaissants de ce qu'on fait. Ils sont parfois surpris du fait que c'est gratuit. Très reconnaissants pour les activités, reconnaissants pour le temps qu'on prend de nos vacances pour animer les enfants, en fait. Ouais. Qu'est-ce qui vous motive
à vous investir dans un projet comme celui-là? Moi, ce qui me motive, bon, déjà, je dois dire que je suis un peu tombée dedans quand j'étais petite. Hein. J'ai vécu enfin moi-même les programmes de la courte échelle et j'ai que des bons souvenirs. Du coup, forcément, ça donne envie de retransmettre les belles choses qu'on a eues enfant. De voir les enfants qui sont heureux, qui sont intéressés, ouais, de voir la reconnaissance des parents, et puis de vivre ça avec sa communauté. Et c'est des moments super intenses et je trouve qu'on vit vraiment des moments en famille, quoi. Et du coup, c'est hyper agréable aussi. Et donc, ouais, c'est vraiment... C'est tellement riche, en fait, de voir tout ça. Et puis même pour soi, je trouve que ça fait du bien de revoir ces histoires de la Bible, même si on les a vues 50 fois, ça fait du bien de les revoir avec un peu un regard d'enfant. Et toi, Lara? Moi, ce qui me motive, bah, c'est comme Talia, je suis tombée dedans quand j'étais petite aussi. Toujours connu les programmes. J'ai toujours participé et ça a toujours été un plaisir de faire ces semaines d'évangélisation. Je me souviens pas d'une seule fois où j'y étais avec les pieds de plomb, même quand il y a la fatigue qui s'accumule au fur et à mesure des jours. C'est toujours une vraie joie de faire ce programme. Tout est vraiment enrichissant. Je trouve que c'est tellement, des semaines comme ça, c'est tellement riche à tous les niveaux, autant dans les relations qu'on a, les échanges qu'on a avec les enfants, autant dans les relations entre les membres de l'équipe. Et ce que j'aime aussi, c'est le fait, comme Talia a dit tout à l'heure, c'est qu'on va vraiment dans le quartier des enfants et donc d'être aussi dans leur univers, apprendre à les connaître aussi dans leur quartier et pas de simplement les faire venir vers l'église, quoi, mais c'est vraiment d'aller vers eux. Et donc, je ne sais pas si vous avez des témoignages d'impact que ça a eu sur les enfants, justement. Est-ce que vous avez déjà vu des enfants qui étaient touchés ou je ne sais pas hein, s'il y en a qui se sont donnés à Christ, je ne sais pas du tout. Bah, je pense que nous, on y va, comme tu le dis, on vient clairement annoncer Jésus. Après, on vient semer les graines et voilà, c'est plus notre rôle. Après, les enfants, on les voit plus forcément non plus, même si régulièrement dans les églises, il y a une continuité où ils continuent de faire des clubs durant l'année. J'ai vu des enfants se poser des questions, ça oui, poser des questions, ça c'est super chouette. Ouais. Je me souviens d'un enfant qui nous a demandé, mais en fait, c'est quoi, c'est qui Dieu? Il n'avait jamais entendu le mot Dieu avant, et voilà, enfin, c'est super chouette d'avoir cette discussion. Mais oui, je ne connais pas personnellement d'enfants qui se soient convertis, qui aient fait une démarche dans la foi. Mais je pense que les graines, elles sont là et c'est essentiel. Ouais. Je ne sais pas si vous avez des anecdotes ou des choses qui sont liées à la courte échelle et que vous voudriez partager. Moi, une des choses qui m'a marquée cette année, c'était le dernier jour, on faisait un grand cercle avec les enfants et alors on leur a dit est-ce qu'il y a des chants que vous voulez chanter? Et puis il y en a un qui a dit mais moi, ce que je préfère, c'est quand on chante la Bible. Et donc c'était le chant B-I-B-L-E. Et donc un enfant qui vient pas du tout d'un milieu chrétien, qui le disait haut et fort que ce qu'il préférait, c'est quand on chantait la Bible, quoi. Donc c'est des moments comme ça, je trouve très touchants. Ouais, c'est clair. Et toi, Talia? Je sais je pense que c'est l'année dernière, on avait fait les chevaliers, on avait fait des duels, des combats de chevaliers. Il y a un moment, deux petites filles qui se sont affrontées, il y a quelqu'un qui a dit « Oh là là, elles sont pires ennemies dans la vraie vie. » Et là, ça se passait super bien, quoi. C'était vraiment dans la paix, la joie, la bonne humeur. Du coup, c'est chouette de voir qu'on peut apporter ça aussi dans le quartier. De voir les parents qui sont là, parfois qui disent « Oh, je peux filmer un chant parce que c'est vraiment bien. » Et enfin, on chante Jésus et eux, ils demandent pour filmer. Et voilà, c'est super, super encourageant. D'abord vous remercier parce que c'est trop bien d'avoir pu avoir ce petit moment avec vous et ça m'apporte plein de choses. C'est trop bien d'avoir des moments comme ça, on peut discuter des ministères. Et puis, merci à toi pour ton travail. Bah, ça, moi, j'ai pas fait grand-chose comparé à ce que vous faites depuis. Même si vous êtes tombé dans la marmite étant petite, c'est génial. C'est trop beau de voir ce que vous faites et de voir tout ce que vous transmettez.